Aux abords de la grande mosquée de Niaritali, l'indifférence humaine a coûté une vie. Dirisso, un malade mental errant, avait élu domicile aux alentours du lieu de culte. Affaibli par une maladie qui le rongeait depuis des jours, les habitants du quartier ont décidé d'agir en appelant les secours. Bien qu'ayant effectué le déplacement, ces derniers n'ont pas mené leur tâche à son terme, pour une raison qui dépasse l'entendement humain. Encore sous le choc, Ousmane Mendes est l'un des principaux témoins de cette scène. On l'a retrouvé ici, donc il a passé la nuit ici le jeudi. Les sapeurs-pompiers étaient venus jusque là, ils l'ont trouvé ici par terre. Bon, puisque leurs motifs ils disent que bon, ils ne connaissent pas la famille, il n'a pas de papier, il n'a pas de carte d'identité, donc finalement il a passé ici la nuit. On a appelé d'abord la police. La police était venue là, sur le lieu, et avec les sapeurs-pompiers, mais ils n'ont pas pu évacuer le gars. C'est ça le problème. Devant cette déconvenue, le jeune homme décide de prendre les choses en main. Sur autorisation du concerné, Ousmane prend une photo et lance un appel à l'aide sur la célèbre page Trouvé ou perdu le vendredi 22 novembre. Le même jour, il rencontre Ibrahima Seck, président de l'association Help and Clean Mind, qui remue ciel et terre pour permettre l'évacuation de Dirisso par les sapeurs-pompiers vers l'hôpital de Fann. Chaque fois qu'on voit une personne mal en point dans la rue, on fait appel à nous pour qu'on essaie au moins de l'accompagner à l'hôpital, essayer de prendre en charge avec l'appui des autorités, tu vois, pour avoir la réquisition et tout, pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Une intervention bien trop tardive. Dirisso a succombé à sa maladie le lendemain de son hospitalisation. Cependant, ce message d'alerte sur les réseaux sociaux a permis d'informer la famille du défunt. Originaire du village de Ndien Lagan, dans la région de Fatick, Dirisso était recherché par sa famille depuis plus de 2 ans. Parce que dégg ko rek lañ amoon ci moom waaye kenn xamul yoru woon numéro téléphone moom itam woote wut dañu naan mi ngi Dakar xamuñu fu mu dëkk ci Dakar léegi ñu toog ba benn moment ñu am ku ko gis photo ko envoyé ko ci Face bi léegi après am sama gars yu nekk njenne woo ma téléphone wax ma ko léegi bi ñu ma ko waxee man leen envoyé leen ma photo bi ñu envoyé ma photo bi ma xool ma xam ne moom la après man leen envoyé leen ma numéro ki ku dugal ci Face bi ñëw Dakar bi ma ñëwee Dakar waa ji may contacté ak moom ba gisante ak moom bi ñu gisee yàlla dogal ñu ànd ñëw ba ci hôpital bi hôpital Fann bi ma ñëwee fekk na nag am na keneen koo xam ne si moom itam moom la ko boole loolu moo ko jëloon à charge bu ñu waxtaanee mu ne ma yaay magam ma ne ko waaw bu ñu waxtaanee mu ne ma waxtaanee ba pare mu ne ma wax dëgg yàlla de booy bi yàlla def na li gën démb su guddi la gaañu. waaw presque doon na ñëw di dem di delsi waaye dafa dem ba dernier moment yi ñaari at yi mu fi toog moom déggatuñ ko instant yi nii waaye da doon dem di ñëw di delsi di ñëw waroon na téléphone ñu koy woo di ko dégg numéro téléphone bi mu yoroon dafa dem ba numéro téléphone bi doxatut man su ma ko ci wooyee du ma ko jot am na ñu naan ma nag gis nañ ko Dakar waaye dañ naan ma gis nañ ko Colobane rek waaye kenn xamul fu mu nekk affaire ma daal finalement foofu la mujjee. Mais cette affaire soulève une question. Pourquoi les secours ne sont-ils pas intervenus lorsqu'ils en avaient l'occasion? À cela s'ajoutent les diverses explications fournies lors de leurs 2 interventions. Ils ont dit au gars que le gars a refusé de partir avec. Un gars qui est malade, qui ne peut même pas marcher. Il ne peut même pas parler. Donc c'est ça, nous déplorons cela. Donc nous demandons vraiment à ce que les sapeurs-pompiers réagissent à temps pour mieux sauver les gens. Le lundi 25 novembre, la famille de Dirisso s'est réunie à la morgue de l'hôpital de Fann pour accomplir les dernières formalités nécessaires à l'acheminement de sa dépouille vers Ndien Lagan, son village natal. Une fois les démarches administratives finalisées, le corps a été soigneusement installé à l'arrière d'un véhicule double cabine. Dirisso retourne enfin parmi les siens, 2 ans après sa disparition.